La première fois qu'elle a foulé cette scène, elle avait tout juste 6 ans. Le traditionnel spectacle annuel du cours de danse, le geste malhabile, le collant qui gratte un peu. Le trouillomètre à zéro, déjà. 20 ans plus tard, du haut de son 1,76 m, les jambes sont encore plus longues, pas forcément moins frissonnantes sur les planches du théâtre des Salins. Remplir cette salle, c'est un rêve qui se réalise, avait lancé, en octobre dernier, Clara Luciani au public de Martigues. Dans la salle, la famille, encore point mais cette fois, micro en main, elle dédie face à la foule le concert à son grand-père et enchaîne avec une tournée de 70 dates dans toute la France, avec l'Olympia en bouquet final. Belle diagonale. Les seuls arabesques qui se dessinent désormais sont les contours de sa guitare, j'étais vraiment pas douée pour la danse. Et cette voix grave complexante qui s'est muée en identité artistique, fallait me voir à 3 ans, un physique de petite fille avec des couettes et la voix de Morane. C'était vraiment étrange, rit-elle. Entre-temps, elle a été une des voix du groupe La Femme, Raphaël l'a emmenée en tournée, Biolay lui a demandé d'assurer ses premières parties, son premier album Sainte Victoire, écrit dans la colère d'une déception amoureuse, régule à la radio. Elle chante la douleur, le mal de vivre, le combat, les cris sourds, la beauté muette des fleurs aussi. Féminin, féministe, le tout suinte aussi la revanche, sur l'atonie provinciale et la galère parisienne des débuts. À l'écouter parler, Clara Luciani, 26 ans, revient de loin. J'ai parfois l'impression d'avoir plus de 80 ans. Et des fois 7 ans et demi. Ça fait une bonne moyenne qui se rapproche de mon âge, sourit-elle. Sa première chanson, elle l'a écrite à 11 ans, dans un anglais approximatif, je crois que je ne faisais pas bien la différence entre le verbe être et le verbe avoir. Elle fait sourire son père, employé de banque, bassiste amateur et fan de McCartney, et sa mère est de soignante. Mais faut pas pousser, Clara. Dans la famille, il n'y avait pas un repas de famille sans que tout le monde sorte les guitares et chante à la fin, mais la musique était considérée comme un hobby. Je viens d'un milieu extrêmement simple, il n'était pas permis de rêver à ça. L'objectif, c'était d'avoir des bonnes notes à l'école, un métier stable parce qu'on n'avait pas énormément d'argent et qu'il allait falloir trouver une façon d'être indépendante rapidement. Le bac en poche, elle s'inscrit en histoire de l'art à la fac d'Aix. Historienne de l'art, je pensais que c'était ma vocation. Mais je me suis vite rendu compte que je n'avais pas envie d'être du côté analytique, que j'avais besoin de faire. Ses goûts en peinture ne versent pas franchement dans le solaire, l'expressionnisme allemand, Otto Dix, Oskar Kokoschka, Edvard de Munch, non, on exagère. Elle aime aussi Gauguin et le douanier Rousseau. Le tournant n'est jamais loin. Je suis amoureuse du sud de la France mais j'avais du mal à trouver des gens avec qui jouer, je n'arrivais pas à accomplir mon désir de musique. Plus jeune, j'étais obsédée par les demoiselles de Rochefort. Je trouvais très romantique l'idée de partir vivre de son art à Paris. Ses parents beaucoup moins. À 19 ans, elle ne leur a pas laissé le choix, a enchaîné les petits boulots, flirté avec l'envie d'abandonner en restant persuadée que les remords valent mieux que les regrets. C'était un sentiment irrésistible, je ne voulais pas un jour être frustrée de ne pas avoir essayé. Elle goûte aujourd'hui le bonheur des salles qui affichent complet mais reste très lucide et exigeante avec elle-même. Je sais que dans ce métier tout est fragile. Elle rêve d'un disque d'or, de prendre un peu de vacances et de faire un deuxième album. Et aussi de refaire le plein de navettes au four de Saint-Victor, elle adore.